Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous allons partager la parole du Seigneur. Je sais que nous continuons toujours. Béni, si tu peux mettre la lumière. Nous continuons toujours notre enseignement sur l'Église étant un saint sacerdoce. L'Église étant un saint sacerdoce. Donc, comme nous sommes un saint sacerdoce, nous sommes en train de partager sur le vêtement sacré. Parce qu'on a vu, la Bible dit que quand Dieu a appelé Aaron pour exercer les services dans les sanctuaires, il fallait qu'Aaron porte les vêtements sacrés. On a commencé à expliquer sur ces vêtements, les vêtements sacrés. On a conclu que le vêtement sacré, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement, c'est la sainte doctrine aujourd'hui. Cette sainte doctrine, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On a lu ensemble que Dieu avait dit que quand Aaron va mettre ses vêtements ne devaient pas être déchirés. C'était la première volée. La deuxième volée, on a commencé à expliquer que le vêtement aussi peut être déchiré. Mais par quelle raison? On a expliqué ça par rapport aux 12 tribus. Quand Dieu a déchiré les 12 tribus. Les 12 tribus, c'était le vêtement de Jacob. Les 12 tribus, c'était le vêtement de Jacob. Parce qu'on a vu que dans le livre de 2 Rois chapitre 11, que Dieu dit à Jéroboam de sortir, non, c'est Jéroboam qui avait sorti de Jérusalem, il s'est croisé avec le prophète Achija. Et ce prophète-là, il portait un manteau qui était nouveau. Mais la Bible dit que ce prophète, il a pris ses vêtements, son manteau, il a déchiré ça à 12 morceaux. Il dit à Jéroboam de prendre les 10 morceaux. Pourquoi? Il a dit que les 10 morceaux-là, se représentent les 10 tribus que le Seigneur va donner à Jéroboam. Mais pourquoi Dieu avait déchiré cet vêtement-là? Parce que Salomon avait sorti dans la voie du Seigneur. Salomon avait commencé à faire des choses qui n'étaient pas selon la volonté de Dieu. C'est pour cela que Dieu avait déchiré le vêtement. Ok? Il a pris les 10 morceaux, il donne à Jéroboam. Et les 2 morceaux que Dieu a gardés pour Salomon ou pour la maison de David, c'était les tribus de Juda et de Benjamin. Ok? Les 2 tribus que Dieu a gardées pour la maison de David. Et les 10, Dieu avait donné ça à Jéroboam. C'est par là qu'on a commencé à expliquer que aujourd'hui l'église étant un saint sacerdoce, dans cet vêtement, il doit être uni. Mais cet vêtement peut être aussi déchiré. Pourquoi être déchiré? C'est-à-dire, ça peut être déchiré si la volonté de Dieu n'est plus là. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est pour cela que je suis allé dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 21-22. La Bible nous parle que l'œil est la lampe du corps. Comme l'église c'est un corps, il y a plusieurs parties, que l'œil aussi c'est l'un des parties du corps. Or, Jésus, il nous parle plus loin, il a dit que si ton œil droit, ça devient une occasion de chute, une occasion de scandale, il fallait que tu fasses quoi? Tu arraches cet œil. Il faut que tu arraches ça.
Il a dit, si ta main droite devient un objet de scandale, il faut que tu coupes cette main droite. Ça sera mieux de rentrer dans le royaume de Dieu incomplet. Vous me comprenez? Ça sera bien d'entrer dans le royaume de Dieu avec un membre de moins. Que tu restes complet, mais tu vas en enfer. C'est ça l'expression que le Seigneur nous a expliquée. C'est-à-dire aujourd'hui dans l'œuvre du Seigneur, c'est la même réalité qu'on peut aussi partager. C'est-à-dire oui, nous devons être unis. L'œuvre de Dieu ne peut pas progresser si nous ne sommes pas unis. Ok? Si nous voulons que l'œuvre de Dieu aille en avant, nous devons être unis comme le corps a plusieurs membres. Tous ces membres doivent être unis, mais néanmoins, si l'un des membres est devenu malade ou ça ne fonctionne plus, ça sera mieux que cet membre-là soit détaché du corps. C'est pour cela que j'ai expliqué aussi dans la vie normale, nous voyons qu'il y a des maladies qui touchent le corps, et cette maladie-là, si ça n'arrive pas d'être guéri, il faut couper. On a vu que quelqu'un qui a fait l'accident, et il y a l'un des membres qui est vraiment broyé, qu'on ne peut plus réparer. Vous voyez? Et si vous gardez cette partie-là, ça va provoquer des infections dans tout le corps. Et c'est que les médecins, ils font quoi? Ils coupent cette partie-là pour conserver donc il y a des parties du corps. Est-ce que vous m'avez bien compris? Amen. Ces choses-là, ça nous explique aussi des choses comme devant Dieu, devant le Seigneur. C'est pour cela que nous allons continuer toujours dans le même pensée-là ce matin. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 22. Nous allons prendre verset 10 et verset 11. Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22. On prend 10e et 11e verset. Deutéronome chapitre 22, verset 10. La Bible a dit, tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne. Et un âne attelé ensemble. Ok? Je ne sais pas si ça se fait. Oui. Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Verset 11. La Bible ajoute encore quoi? Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine ou de lin réunis ensemble. Ok? J'ai pris ce verset-là, on va commencer à partir de là. Parce que si vous remarquez bien, la Bible a dit, quand nous sommes commencé à expliquer sur le vêtement, et on a vu que Dieu avait dit à Moïse que le vêtement sacré doit être tissé. N'est-ce pas? On a parlé de ça. Doit être tissé. Pourquoi il devait être tissé? Pour que ça déchire? Non. C'était pourquoi? Pour que ça ne déchire pas. Je vais lire ça, je vais relire ça, parce que c'était livre d'Exode chapitre 28. Exode chapitre 28, je vais prendre verset 32. La Bible a dit, il y aura au milieu une ouverture, une ouverture pour la tête. Et cette ouverture aura tout autour un bord tissé. Vous voyez? Il y aura un bord tissé, comme l'ouverture d'une côte de mailles.
afin que la robe ne se déchire pas. Vous voyez? C'est-à-dire, pour que la robe ne soit pas déchirée, il fallait que la robe soit tissée. Mais ici, non, c'est pas ici, c'est dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 22, verset 11, la Bible a dit maintenant, les hommes qui vont tisser, qui vont préparer, vont coudre cet vêtement, ils ne devaient pas mélanger les fils. Oui, le vêtement doit être tissé, mais les hommes qui vont faire le travail, ils ne devaient pas mélanger les fils. Mais quels sont les fils qu'ils ne devaient pas mélanger? Ils ont dit qu'ils ne devaient pas mélanger les fils de lait et les fils de lin, pardon. De lait et de lin. Il y a deux sortes de fils. Ces fils ne doivent pas être mélangés. Mais qu'est-ce qui... Ça me parle de quoi? Les fils de lin, les laines viennent des animaux. Les tissus de laine viennent des animaux. Quand on tombe les animaux, on récupère des poils. À travers ces poils-là, qu'on fabrique les tissus ou les fils. Par contre, le fil de lait, ça vient des tiges, des plantes. Vous voyez ça? J'ai pas le temps pour donner les détails de ces deux types de fils. Mais néanmoins, je vais donner seulement l'idée que le fil de laine vient des animaux, mais le fil de lait vient des arbres ou des herbes. Deux sortes de fils. Si on peut parler ça, pour bien expliquer ça, je peux même je peux reculer un peu. Reculer où? Dans les jardins d'Éden. Non, non, pas dans les jardins d'Éden. Dans les premiers enfants d'Adam, c'était Abel et Caïn. Les deux là représentaient aussi les deux types de fils. Adam avait deux fils. Le premier c'était Abel, non Caïn. Le Caïn, il a commencé à cultiver. Ah, celui qui cultive, il va trouver le fruit les tiges. Je pense. Je ne sais pas si c'est ça. Parce que celui qui cultive, il va récolter les fruits ou les plantes. Mais celui qui est élevé, qu'est-ce qu'il va avoir? Les animaux. La laine. La laine. Donc, c'est-à-dire il y a un qui a un fil de lait et l'autre, il y a une fil de laine. Et les deux là, ils ne devaient pas être ensemble. C'est lui qui va construire. Donc, même si tu fais l'effort, tu dis que non, avec moi, ça va marcher. Mais le Seigneur viendra te dire que mon frère, ça ne marchera pas. Ce que tu veux chercher là, dans la nature. Vous pouvez faire les efforts, mais dans la nature, ça n'aboutira pas. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Parce que les deux là sont aussi les adorateurs. Les deux là sont des adorateurs. Les deux fils là, c'est pour adorer. Pour donner la gloire dans un vêtement, dans les habits. Ok? Mais dans ces habits-là, Dieu va agréer un fil. Mais Dieu va rejeter un autre fil. C'est pour cela. C'est lui qui va coudre
Ne mélangez pas. Parce que si tu mélanges, les deux seront rejetés. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen, amen, amen. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Nous voulons mélanger des choses. Ok? Mais Dieu lui-même qui est le créateur des choses. Dieu lui-même qui est l'origine de toutes les choses. Il respecte la loi des choses. La Bible dit, tu ne porteras point un vêtement, tu ne porteras pas un vêtement tissé de diverses espèces de fils. Ok? De la laine ou de lin réunis ensemble. Réunis ensemble. Donc, quand on dit que réunis ensemble, c'est-à-dire, il y a. C'est-à-dire, tu peux réunir ça. Tu peux donner à tout le monde de mettre. Mais quelqu'un qui a la connaissance de Dieu, hein, pas la connaissance des hommes. Parce que là, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui connaît les choses. Quelqu'un qui a la connaissance de Dieu, il ne va pas porter cet habit-là. Même si cet habit-là coûtait trop cher, hein, ça coûtait beaucoup d'argent. Tu le donnes, il va refuser. Est-ce que là, vous m'avez saisi un peu? Parce que je vois comme je parle la langue, ou je parle clair. Je parle la langue? Non? C'est un peu clair? Ou c'est un peu flou? Bon, on prend verset 10. On prend verset 10. On monte un peu. Il a dit quoi? Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne attelé ensemble. Oh, mes seigneurs, qu'est-ce que tu veux dire? Un bœuf et un âne ensemble. Si on regarde les deux animaux là, le bœuf, selon la loi dans la Bible, le bœuf c'est un animal pur. Ok? Mais âne, c'est un animal impur. Je ne vais pas donner de versets parce que ça peut nous prendre beaucoup de temps. Mais seulement penser, c'est qu'un bœuf, c'est un animal pur. Mais un âne, c'est un animal impur. Maintenant, si tu veux labourer, tu veux faire ton champ là, tu ne peux pas prendre les deux animaux là, tu mets tu attelles les deux ensemble et ils commencent à labourer. Comme il y a un animal impur et un animal pur, donc pour Dieu, ton champ là sera aussi impur. Est-ce que vous me comprenez bien? Non seulement leur nature, mais leur marche aussi ne sont pas identiques. Ok? Quand ils marchent, un âne, la marche d'un âne et la marche d'un bœuf, c'est différent. Ok? Maintenant, tu ne peux pas mettre les deux animaux là pour labourer ensemble. Labourer, c'est quoi? C'est travailler ensemble. Mais ils travaillent où? Dans un champ. Mais qu'est-ce qu'un champ? Ok. Est-ce qu'on peut, on peut monter encore un peu de degré pour parler du champ? Amen. Je vais chercher notre bien-aimé Paul. 1 Corinthiens chapitre 3. Je pense que c'est lui qui parle de ça. 1 Corinthiens chapitre 3. On va chercher un témoin. Un témoin. Parce que nous sommes en train d'expliquer l'Église étant un saint sacerdoce. Donc l'Église là, ça peut être aussi un champ. Parce que c'est le travail de labourer ensemble.
Ah, vous êtes méchants, vous êtes comme ça. Ah, bon. On prend verset 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Je ne sais pas ce que notre bien-aimé Paul nous garde comme surprise. Il a dit quoi? Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. OK? Est-ce que vous avez trouvé le champ? Parce que là, c'était, tu ne peux pas mettre les deux animaux là labourer ensemble. Ils vont labourer où? Dans un champ. Et maintenant, le bien-aimé Paul, il nous parle de quoi? Il parle que nous sommes des ouvriers. Donc, c'est lui qui va mettre, et nous, il a dit que nous sommes les ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire, si nous sommes les ouvriers, c'est-à-dire nous sommes des baies ou nous sommes des nains. OK? Nous sommes des ouvriers. Donc nous sommes des baies parce que c'est le baies qui est en train de labourer. OK? C'est-à-dire c'est nous qui nous sommes des baies ou des ânes. Donc quand la Bible parle que tu ne mettras pas un bœuf et un âne, il parle de serviteurs. Parce qu'ici, Paul parle lui, c'est lui qui est l'ouvrier, c'est lui qui est un âne ou c'est lui qui est un bœuf. C'est ça? N'est-ce pas? Il a dit, mais maintenant, vous êtes les champs de... Vous là, c'est qui? C'est l'Église. C'est l'Église. Vous êtes les champs de Dieu. Je pense que je vais arrêter seulement là-bas pour ne pas expliquer beaucoup de choses. C'est vous êtes les champs de Dieu. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a trop de difficultés. L'œuvre de Dieu aujourd'hui ne progresse pas. Parce qu'aujourd'hui, on a ensemble, dans les lèvres que nous sommes en train de faire, il y a la mélange là. C'est le mélange qui nous cause des problèmes. Mélange de deux sortes d'animaux. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce que si tu as respecté les règles du Seigneur, tu as mis des bœufs, tu as mis le bœuf ensemble, œuvré ensemble, il n'y aura pas de problème. Pourquoi? Parce que les deux sont des animaux pires. La première des choses. Et la deuxième des choses, les deux, ils ont la même marche. Leur pas est identique. Leur pas est identique. C'est pour cela aujourd'hui nous voyons, quand tu rentres dans les champs, tu vois qu'il y a des traces comme... tu vois quand les animaux sont pas... Il n'y a pas l'harmonie. Hein? Il y a des zigzags dans les champs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'harmonie. Aujourd'hui, tu rentres dans une église, l'autre prêche ça, l'autre contredit ça. Au-delà de la chair. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Avant de monter, si vous n'êtes pas encore mis d'accord, ne prêchez pas à ce sujet. Les sujets qu'on va exposer devant la chair, c'est les sujets qu'on a mis ensemble, qu'on a médité ensemble, qu'on s'est mis ensemble que oui, on va marcher avec ces points-là. Est-ce que les hommes de Dieu qui m'écouteront ou bien qui vont m'écouter, ils doivent respecter ces choses. Je vais descendre encore un petit peu. Je pense. Je vais descendre encore un petit peu pour parler. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est réellement l'œuvre du Seigneur. Je ne sais pas. Je me demande trop de questions. Nous cherchons quoi? Est-ce que nous servons vraiment le Seigneur? Je me demande trop de questions.
Nous lisons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Nous allons commencer. Il y a beaucoup de choses à expliquer, mais je pense que si nous commençons à tout expliquer sur le chapitre 6, là, ça sera vraiment difficile à expliquer. Mais je pense que nous allons commencer, nous allons prendre à partir du verset 11. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 11. La Bible a dit, à partir du verset 11, la Bible a dit, notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il le commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu vivant, nous sommes les temples de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impie, car je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Si je peux ajouter encore verset 1er, du 7e verset, la Bible a dit quoi? Ayez donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous. Purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. Ces choses sont très importantes. Je ne sais pas si ça peut compléter dans ce que nous sommes en train de parler. Parce que nous sommes en train de parler sur les déchirements du vêtement. Donc le vêtement doit être complet. Mais Jésus lui-même a dit que si la main droite, ça devient l'obstacle, il faut faire quoi? Il faut détacher de cette partie-là. Ces choses, c'est très important. C'est très important dans l'ensemble. Si nous pouvons regarder bien la pensée de notre bien-aimé Paul, il commence dans le verset 11 de dire quoi?
Il est en train de parler par rapport à sa patience, la patience qu'il avait. La patience qu'il avait devant l'église de Corinthe. L'église de Corinthe. Aujourd'hui, c'est à nous, ces choses que Dieu nous parle. Il nous parle de quoi? Il a dit, notre bouche s'est ouverte pour vous. C'est-à-dire, Dieu avait donné la bouche à Paul, mais cette bouche-là, quand il était ouvert, ce n'était pas pour Paul, mais c'était pour le peuple. C'était pour l'église. C'était pour l'église de Corinthe. Aujourd'hui, c'est à nous aussi. Quand Dieu nous donne la parole, c'est pour nous. Shalom. Shalom. Parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu est triée. Les gens trient la parole. Les gens cherchent les choses qui sont quand même cohérents avec leur vie, qui correspondent dans leur vie. Mais la Bible nous dit que Dieu nous donne la nourriture au temps convenable. La parole de Dieu, c'est la nourriture pour nous. La parole de Dieu, c'est ça la vie pour nous. Et quand Dieu nous donne la parole, nous devons être aussi prêts à écouter cette parole. Mais ce n'était pas pareil pour ce peuple-là. La Bible dit que, l'apôtre l'a dit que, quand notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, et notre cœur s'est élargi. Le cœur de... Ici, Paul, il montre comment sa patience était. Ok? Dans l'œuvre de Dieu, on a besoin de la patience. Là, je peux répondre aussi à quelques questions que j'ai eues par rapport à l'œuvre qu'on a commencé. Si nous commençons, si on peut regarder dans l'œil physique comme ça, on peut dire que l'œuvre ne marche pas. Ok? L'œuvre ne marche pas. Mais selon les regards du Seigneur, le Seigneur ne voit pas des choses comme des hommes. Ok? C'est-à-dire, le Seigneur attend aussi notre patience. Nous devons élargir. Dieu attend aussi la patience de son serviteur. Dieu peut nous mettre dans les épreuves pour aussi voir notre patience. Ok? Mais ici, la Bible dit que, l'apôtre Paul a dit que j'ai ouvert ma bouche. Pendant que ma bouche était ouverte, mon cœur aussi était élargi. Même il y a des frères qui étaient ici, qui ne sont pas là. Nous sommes aussi là pour élargir les cœurs. Pour attendre. Celui qui n'a pas trouvé l'endroit pour aller écouter la parole, il peut retourner. Nous sommes là. Notre cœur est élargi. L'œuvre du Seigneur, nous sommes là pas c'est-à-dire, pour rétribuer, je ne sais pas comment expliquer ça. Le français aussi, c'est un peu difficile. Il y a besoin que c'est là-bas. C'est quoi? Hein? Non, rendre aux hommes ce qu'il nous a fait. Non. L'œuvre du Seigneur, ce n'est pas pour rendre aux hommes, hein, de même qu'il nous a, la façon qu'il nous a traités. À venger, non. L'œuvre du Seigneur, ce n'est pas la vengeance. Ok? Est-ce que vous me comprenez bien? L'œuvre du Seigneur, ce n'est pas la vengeance. Nous sommes là pas pour venger. Lui, comme il m'a fait comme ça, moi aussi je le ferai comme... Non. Un homme de Dieu, Dieu quand il appelle, il donne aussi cet esprit, cet cœur-là d'élargissement, de supporter. Ici, l'apôtre Paul, il explique comment il a supporté. Malgré les gens qui ont écouté, ils n'ont pas manifesté la joie de recevoir cette parole-là. Mais Paul, il était là pour supporter, pour attendre à quel temps que ces peuples écouteront ce que Dieu a donné dans ma bouche. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est ça, c'est que l'apôtre Paul est en train de parler. Il parle que notre cœur a été élargi. Pendant que nous parlons,
pendant que nous étions là pour ouvrir la bouche, mais notre cœur aussi est élargi. C'est-à-dire notre cœur est là pour supporter. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Jésus a dit, il y a un homme qui avait 100 brebis, et dans ces 100 brebis-là, il y a un brebis qui était perdu. Il a pris les 99, il est amené, il a laissé dans un lieu sûr. Ok? Après, il est allé pour chercher l'un qui était perdu. C'est-à-dire l'œuvre du Seigneur. Nous devons d'abord assurer le minimum que Dieu nous donne. Ok? C'est-à-dire nous sommes là pour défendre d'abord ce qu'on a ici. Mais on a aussi le devoir d'aller chercher ceux qui sont perdus. Mais avant d'aller chercher ceux qui sont perdus, il faut mettre d'abord l'harmonie dans les 99 qui ont là. C'est-à-dire l'œuvre qu'on a d'abord, on doit assurer. Si je n'assure pas ceux qui sont ici, comment je peux aller chercher ceux qui sont perdus? Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Avant d'aller chercher ceux qui sont perdus, il faut que j'assure d'abord ce que Dieu m'a donné. Là, je ne vais pas aller dans la révélation, parce que si je vais à la révélation, je vais dire que les 99, et là, c'était Israël. L'un qui était perdu, c'était nous les nations. Je ne suis pas là ce matin. Je suis là pour dire que quand Dieu nous appelle, Dieu nous donne les capacités de supporter. C'est pour ça l'œuvre du Seigneur. Si tu acceptes de servir le Seigneur, il faut s'attendre aussi à des jours. Les gens vont te manquer de toi. Mais il faut avoir le cœur de supporter toutes ces choses. Shalom. Shalom. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui viennent servir le Seigneur parce qu'ils attendent seulement l'honneur, la considération, les double honneurs. Mais il oublie qu'avant de vivre ce double honneur-là, il y a la moquerie qui est là. Il y a les gens qui vont te minimiser. Est-ce que vous avez déjà vu un berger qui a beaucoup de considération? Les bergers, l'élévateur, celui qui est l'éleveur, pardon. L'éleveur, est-ce que tu as vu un éleveur qui s'attend seulement à être bien considéré, bien propre là, avec les postures de bien? Non. Il est toujours derrière les brebis sales. Ok? Est-ce que vous me comprenez bien? C'est-à-dire, l'œuvre du Seigneur aujourd'hui, les gens viennent servir le Seigneur parce qu'ils attendent que dans l'œuvre du Seigneur, il y a l'honneur. Non, l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas l'honneur. En Israël, pour les Égyptiens, les bergers, c'est le service des déshonneurs. Ok? C'est pour cela que quand les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte, Joseph, il était déjà en Égypte. Il connaissait le comportement des Égyptiens. Il connaissait comment les Égyptiens considéraient les bergers. Il donne conseil à ses frères. Quand vous allez se présenter devant Pharaon, il va vous demander, quel est votre travail? Hein? Vous répondrez, nous sommes des bergers depuis nos ancêtres. Ok? Par là, il y a un contrat qui va vous mettre de rester là-bas. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous mélanger ici en Égypte, mais il va vous mettre à Goshen. Il va vous mettre à Goshen. Là, c'est pour les bergers. Ok? Parce que pour être un berger pour les Égyptiens, c'est un travail c'est un travail qui n'a pas de la considération. Ok? Mais là où
il va vous mettre, c'est un lien assuré. Vous voyez? C'est un lien assuré. Mais pour les Égyptiens, ils trouvent qu'ils vous mettent dans un coin qui n'est pas considéré. Je suis en train j'ai besoin de vous expliquer quelque chose, de vous révéler quelque chose, que les services que nous sommes en train de faire aujourd'hui, pour les gens de ce monde, quand ils nous regardent, ils voient que nous sommes des gens qui ont perdu la tête. Je me réveille dimanche matin, pour aller où je vais aller à l'église. Mais tu vas aller faire quoi à l'église? Vous voyez? Donc il pense, il trouve que quelqu'un qui se réveille chaque matin, dimanche, pour aller à l'église, il est en train de passer le temps. Oh là, c'est là le lien des bergers. Les bergers que je parle là, ce n'est pas encore des hommes comme ça, hein, parce que le véritable berger, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, même si tu dis que non, dans ma maison, le Seigneur Jésus-Christ est là. Mais dans l'assemblée comme ça, la Bible dit, il est doux et agréable, hein, de frères demeurés ensemble. C'est là que Dieu répand sa bénédiction. Cette bénédiction, ce n'est pas d'abord l'argent, mais la parole que Dieu nous donne. Pendant que nous sommes réunis comme ça. C'est ça la bénédiction le plus excellent. Ah, quand je regarde même les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens parlent, mais moi je vais aller faire quoi à l'église? Hein? Je vais aller faire quoi à l'église? Pasteur, on est pareil avec un pasteur. Moi, je peux donner ma tête au pasteur pour me poser sa main. Regarde comment nous sommes minimisés. Hein? Quand je vois ça, je dis, oh merci Seigneur, parce que tu as gardé des choses qui a de la considération, mais aujourd'hui les hommes, ils trouvent ça comme des choses banales. Pour les enfants d'Israël, approcher devant un souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur, mettre les mains sur lui. Mais ça, là, c'est la meilleure des choses. Pour les enfants d'Israël, c'était quoi? C'était comme ça. Un souverain sacrificateur déclarait des paroles pour eux. Mais c'est la meilleure des choses. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Shalom. Shalom. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a dans les champs les bœufs. Il y a les bœufs et les ânes. Hein? Le problème, c'est ça. Et maintenant, les ânes, ils ont couvert partout. Le travail de bœufs, ça se voit plus. Aujourd'hui, les bœufs sont là, mais il y en a plus. Ils ne se voient plus. Il n'y a que les ânes qui sont partout, qui dominent partout. Moi, je ne condamne pas ceux qui parlent de telles choses, parce qu'ils ont vécu des choses. Ils étaient sous la main des ânes. Ce n'est pas leur faute. Mais quelque part aussi, même s'ils étaient sous le conduite des ânes, mais les bœufs aussi c'était à côté. Mais ils ignoraient les bœufs pour donner confiance aux ânes. Ils ont aussi leur part. Aujourd'hui, celui qui dit que non, moi j'ai pris pli parce que les choses que je vis, j'ai pris pli. Tu n'es pas épargné. Ok? Ils ne sont pas épargnés. Moi, je ne vais pas chercher. Là. Un jour, j'ai parlé avec quelqu'un, il a dit, ah, comme les autres disent, moi, je ne peux pas aller chez Pasteur Charles là. Et si j'aille là, c'est comme je suis en train d'ajouter encore des problèmes. C'est mieux que je reste dans ma maison. Il a donné l'exemple. Hein. Quand il vient ici, c'est comme c'est quelqu'un qui vient pour accumuler encore des charges dans sa vie. C'est mieux de prier dans sa maison. Le Seigneur soit loué, mais ils ne seront pas épargnés. Si chez moi, je suis un âne, à côté, il y a un bœuf. Ok? Si chez moi, ils ont trouvé que c'est les œuvres d'un âne, c'est un âne qui est en train de labourer ici. Oui, ce n'est pas un problème.
Il a droit de faire son choix, de vérifier. Oui, j'accepte. Parce que l'œuvre que je suis en train de faire, parfois, c'est l'œuvre d'un âne. Mais à côté, il y a un bœuf. Est-ce que vous me comprenez? Donc, tu ne diras pas que je resterai dans ma maison parce que c'est Charles. Là, Charles, il est un âne. Oui, Charles, il est un âne. Mais à côté de Charles, il y a un bœuf. Il faut aller chez Bella. Moi-même, je conseille, je donne des conseils aux frères. Si tu trouves que chez moi, je suis un âne, va chez un bœuf qui est à côté. Je dis ça. J'appelle personne par force. Je donne ces conseils. Je donne ces conseils-là. Si tu trouves que ici, c'est un âne, à côté, il y a un bœuf. Ne restez pas à la maison. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Ne restez pas à la maison. Ne pensez pas que quand tu restes à la maison, là, c'est ça la meilleure solution. Non, ce n'est pas ce que Dieu a établi. Dieu a établi des règles à respecter. Bon, moi, je reste dans ma maison, je prie dans ma maison. Merci. Mais tu as consulté Dieu. C'est Dieu qui t'a dit que de rester dans ta maison. Si c'est là la solution que Dieu t'a donnée, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas solution, si c'est chez Charles, c'est un âne, cherchez un bœuf qui est à côté. C'est très important. OK? On peut avancer encore? Amen. La Bible dit la patience de Dieu. La patience de Dieu était élargie pendant la prédication de Noé. OK? Pendant que Noé il était en train de construire l'arche, c'est ça, c'était la patience de Dieu. OK? Mais les gens, ils se moquaient. Ils se moquaient. Ils se moquaient de Noé. Ce que Noé est en train de faire, c'est un aventurier. C'est sa famille. C'est pour sa famille, comme moi aussi. Ils m'ont dit qu'il est resté là avec sa famille. Oui, on va rester avec ma famille. Mais quand on va rester là avec ma famille, Dieu va sauver aussi moi et ma famille. Ce n'est pas mon problème. Amen. Shalom. Shalom. Parce que Noé était resté avec sa famille, elle était sauvée aussi avec sa famille. Non seulement Noé, l'autre aussi, il est resté avec sa famille, il était sauvé avec sa famille. La Bible dit ce qui était passé au temps de Noé, ce qui passera au temps de fils de l'homme. On ne changera pas l'évangile. Nous ne sommes pas là pour changer l'évangile parce que tu as quitté la salle. Non. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Nous restons constants avec cet évangile. Parce qu'on a trouvé que cet évangile donne la vie. Je sais ce que j'étais, je sais ce que je suis aujourd'hui. C'est quel évangile? C'est l'évangile que je suis en train d'enseigner. Qui m'a fait ce que je suis? OK? Et vraiment, ce que Dieu m'a fait là, il faut que j'abandonne ça parce que toi tu as quitté. Je me demande la question ça. Parce que Noé, il a vu comment tous les hommes, ils étaient distraits, entrés dans les choses de ce monde. Mais lui, il a trouvé grâce. Ce n'est pas lui, ce n'est pas ses efforts. Mais Dieu là, c'est Dieu qui l'a choisi. Maintenant, Noé, quand il a commencé à construire, quelqu'un d'autre a dit, non, Noé, on ne fait pas un bateau sur la montagne, Noé. Il faut laisser ici, aller là-bas, à Saint-Nazaire, dans le port de Saint-Nazaire. C'est là qu'on fabrique le paquebot. Noé a dit, non, moi, Dieu m'a dit de faire les bateaux ici dans la forêt. Ah, mais Noé, tu es devenu fou. Oui, je suis devenu fou, mais Dieu qui m'a dit. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tu ne vas pas changer, penser que Dieu a mis à Noé. Parce que toi, tu as vu que les choses ne marchent pas comme ça. Noé reste constant à ce que Dieu a mis dans son cœur. C'est comme quelqu'un qui vient aussi dire à Moïse, Moïse, tu vois l'arche, les choses que Dieu t'a montrées là sur la montagne, quand tu vas faire là, tu ne fais pas ça. Non, Noé, ce n'est pas comme ça. Il faut faire ça comme ça. Non, Noé va dire, moi,
je reste constant, c'est que Dieu m'a dit. Et Dieu m'a dit aussi de ne pas changer les choses. Ah, mais Noé, Moïse. Aujourd'hui, nous sommes à... Le temps est changé. Les choses sont évoluées. Hein? Mais toi, je reste constant, c'est que Dieu m'a dit. J'ai écouté quelque part, ils ont dit qu'ils vont faire une nouvelle Bible. J'ai écouté ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Ils vont faire une nouvelle Bible. Mais nous resterons dans l'ancienne Bible là. S'ils vont faire leur nouvelle Bible là, nous ne serons pas là. Parce que la Bible, d'abord, ce n'est pas d'abord ce qui est écrit. La Bible, même, c'est la nature que nous voyons. Est-ce que vous me comprenez? Romains chapitre 1er, verset 19 à 21, la Bible dit ça. La nature, c'est ça l'enseignement de Dieu. La nature. Si Abel, avec Caïn, ils n'ont jamais se mis d'accord. Aujourd'hui aussi, même si tu viens avec trop de conseils là que tu me donnes, on ne mettra pas d'accord. Je ne sais pas. Oui, moi je suis en train de faire des choses selon Dieu qui m'a montré. Toi, tu viens pour me donner une autre version qui est selon la modalité de ce monde aujourd'hui. Est-ce que vous m'êtes d'accord? Shalom. Shalom. Bon, je vais passer parce que ça passe le temps. Verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes déjà à 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. La Bible a dit, vous n'êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Hein? Quand l'apôtre Paul il est en train d'élargir le cœur, mais le peuple, leur cœur, il faisait quoi? C'est rétréci. Hein? Rétréci. Donc quand Noé, il était en train d'ouvrir le cœur du peuple se faisait quoi? Rétréci. 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 Ah, rétréci quoi? Ils ont rétréci leur cœur. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez les choses? Amen. Pendant que l'apôtre Paul est en train d'élargir le cœur est devenu grand. Mais le cœur du peuple, il fait quoi? Rétrécissait. Il ferme encore la porte. Il ferme encore la porte. Oh non! Frère, ce n'est pas le temps de fermer le cœur, de rétrécir vos cœurs. C'est le temps d'élargir aussi vos cœurs. Ok? Amen. Est-ce qu'on peut parler beaucoup de choses là-bas? Je pense qu'on peut passer. Nous devons savoir seulement que dans ce monde, on va prêcher. Même si on prêche de toutes sortes d'enseignements, mais ils ne croiront jamais. Ok? Ils donneront aussi jamais leur cœur pour écouter la parole. Écoutez verset 13, il a dit quoi? Rendez-nous l'appareil, rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Élargissez aussi votre cœur. L'évangile aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés, on a besoin de travailler. Mais les gens qui sont autour, leurs cœurs sont rétrécis, sont fermés, sont serrés. Mais rendez-nous pareil. Si si on a élargi notre cœur, le peuple aussi doit élargir leur cœur. Mais si les cœurs de beaucoup ne sont pas élargis, c'est à cause des ânes. À cause des ânes.
C'est les ânes qui sont dans le service. C'est les ânes qui sont en train de rétrécir, et ce sont les ânes qui sont en train de rétrécir le cœur des gens. Nous continuons, verset 14. La Bible a dit, ne vous mettez pas avec les infidèles. Ah, donc là, on ne peut pas se mettre sous les coups. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Donc ne vous mettez pas avec les ânes. C'est comme ça, non? Avec les ânes, sous un joug étranger. Parce que les ânes ont leur joug. Leur joug, il est étranger avec notre joug. Notre joug, c'est quoi? Matthieu chapitre 11, verset 28. Hein? Matthieu 11. Parce que Jésus aussi a ses jougs. Jésus aussi a. Le joug de Jésus, c'est le croix du Seigneur. Ok? Le joug du Seigneur, c'est le croix. Jésus a dit, celui qui veut me suivre va porter sa croix. N'est-ce pas? La croix là, c'est ça les charges que le Seigneur nous donne. Mais la Bible dit qu'on ne peut pas mettre sous les charges des étrangers. Mais on doit se mettre sous la charge du Seigneur. La charge du Seigneur, c'est Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Verset 29. Car mon, hein? Matthieu. Vérifions. Matthieu 11. Vérifions. Matthieu 11. Il parle de quelque chose là, car mon joug est. Matthieu 11, 28. Je prends verset 29. Verset 29. Prenez mon joug pour vous et recevez mes instructions. Vous voyez? Le joug du Seigneur, c'est ses instructions. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble du cœur. Vous voyez? Je suis doux et humble du cœur et vous trouverez le repos de vos âmes. Le joug du Seigneur, c'est l'enseignement, c'est la saine doctrine. Ok? Mais on ne peut pas se mettre sous le joug des étrangers. Le joug étranger, c'est l'enseignement étranger. Ok? Jésus a dit, recevez mes instructions. Les instructions, c'est ça l'enseignement du Seigneur. Le joug du Seigneur, c'est l'enseignement du Seigneur. Jésus, quand il nous... je ne sais pas. Si je commence à expliquer encore d'autres choses, je n'arriverai pas à expliquer ce que j'ai besoin d'expliquer. Vous savez, Jésus, quand nous libère, il ne nous laisse pas aussi libres. Ok? Nous sommes libérés de l'esclavage et du péché. Nous devenons les esclaves de la justice. Est-ce que vous me comprenez bien? Jésus, jamais il nous délivre et il nous laisse comme ça. Nous sommes délivrés du péché et il nous rend encore l'esclave de la justice. Vous savez, quand Jésus a libéré l'âne, il a envoyé ses disciples aller dans le Jérusalem avant d'entrer. Vous trouverez un anneau, un âne qui est petit, hein, un anneau qui est attaché, détachez-le. Vous voyez? Il était d'abord attaché. La première des choses, avant que Jésus utilise cet âne-là, il faut que cet âne soit détaché. Là, je parle de l'âne, position, dans l'ânage positif. Parce qu'on a parlé de l'âne façon négative
Et l'âne aussi, on peut parler aussi de la façon positive. Ok? Mais l'âne qui est positif là, c'est l'âne qui va porter le Seigneur. Ce n'est pas l'âne qui va aller travailler dans les champs. C'est différent. Parce que là, Jésus a pris l'âne, il va délivrer d'abord l'âne. Après avoir délivré l'âne, il va monter sur âne. Parce que âne, son travail, c'est porter les charges. Ce n'est pas pour aller travailler dans les champs. Ok? Là, je parlerai de l'âne d'autres jours. Mais là, je suis allé là-haut pour vous dire seulement que Jésus, quand il libère, il donne aussi charge. Ok? Mais les charges que Jésus donne, regarde, quand Jésus est monté, l'âne porte encore la charge, non? Mais la charge, là, c'est avec l'honneur. Parce que l'âne va marcher maintenant sur les tapis, sur les pannes, hein? Avec la gloire. Les gens, ils sont en train de chanter. Ils jettent des branches des arbres. Vous voyez? Là, c'est la gloire. C'est d'autres chose. Parce que l'âne a porté Jésus. Ce n'est pas l'âne qui est dans les champs. Ok? Je suis allé là-bas pour vous expliquer seulement que Jésus, quand il nous délivre, il ne nous laisse pas vide. C'est comme Jésus a dit, quand un homme, et une maison, quand un homme est possédé de mauvais esprits, hein, c'est comme une maison qu'on chasse tous les... L'homme qui est délivré, c'est comme une maison, hein, qui ont balayé. Ok? Mais ces esprits, quand ils sortent, ils vont aller chercher encore une autre demeure. Ok? Et s'ils ne trouvent pas, qu'est-ce que ces esprits vont faire? Ils vont dire non. Je vais retourner là où j'étais chassé. Vous voyez? Donc l'homme était délivré. L'homme était délivré. Il est resté libre. Mais l'esprit qui sont sortis là, ils sont allés balader. Ils ne trouvent pas l'endroit pour s'installer. Ils vont dire, on va aller voir. Là, nous sommes sortis. S'ils retournent, ils trouvent que la maison est vide. Vous voyez? Ils vont faire quoi? Ils vont aller chercher d'autres esprits. L'esprit plus pur que lui. Donc, plus encore, ils seront 7. Ils vont venir pour réinstaller dans cette demeure, dans cet homme-là. Et la vie de cet homme sera plus pire qu'avant. Pourquoi ces esprits sont rentrés? Parce qu'ils ont trouvé été vides. Le Seigneur, quand il délivre, il ne laisse pas vide. Ok? C'est pour cela, quand le Seigneur nous délivre de la puissance du mort, de la puissance du péché, il nous donne la puissance maintenant d'écouter sa parole, d'aimer sa parole, de le servir. Quelqu'un qui dit que moi je suis délivré, mais il ne sert pas le Seigneur dans le public comme ça, c'est un danger. Est-ce que vous me comprenez bien? Oh, moi je suis déjà sauvé, moi je suis sauvé, je reste que je prie qu'à dans ma maison. Tu es un danger. Tu es un danger public pour l'Église. Est-ce que vous me comprenez bien? Je peux aller même loin. Les gens qui se rebellent, moi, je ne veux pas que quelqu'un me contrôle. Moi, je suis. Tu es un danger public. Est-ce que vous me comprenez? Moi, je suis votre conducteur. Ma vie est contrôlée aussi. Je vous dis chaque fois, si vous avez trouvé de mauvaises choses, je peux vous donner le numéro des personnes que vous pouvez contacter. Et ces gens-là, ils ont des choses à parler sur moi et j'obéis. Est-ce que vous me comprenez? Il peut envoyer quelqu'un, donc à partir d'aujourd'hui, tu prêches et plus. Je vais rester dans les bancs. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Je reste dans les bancs. Ils vont envoyer quelqu'un qui est capable. Si parmi vous aussi, il y aura des gens capables, c'est ces gens-là qui vont passer devant pour vous enseigner. Et pour m'enseigner aussi. Moi, je mets dans les bancs pour écouter. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Mais aujourd'hui, il y a des gens,
qui n'ont pas besoin d'être contrôlés. Jésus était contrôlé par Dieu. Il faisait chaque fois la volonté de Dieu. Ok? Et ses disciples aussi étaient contrôlés par Jésus. Et quand ils vont aller prêcher, ils vont retourner pour donner rapport à Jésus. Là où nous sommes allés, les choses se sont bien marchées. Les esprits mauvais, ils ont obéi. Vous voyez? Donc ils ont donné quand même un rapport quelque part. Mais toi, tu veux servir, rien, personne ne te contrôle. Ah, tu es un danger public. Tu es un infidèle. On va prier, on va continuer cet enseignement, mais aujourd'hui, on va mettre un point virgule, on va prier. L'œuvre du Seigneur a besoin de l'ordre que le Seigneur a mis. Pas les ordres que les hommes ont installés dans l'œuvre du Seigneur. Non. L'œuvre du Seigneur, le génie de cette œuvre, c'est le Seigneur lui-même. Il a mis tout. Il a mis tout. Vous savez le verset que je vous ai lu là dans le 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, verset 10, la Bible dit que l'apôtre Paul, il parle comme un sage architecte. J'ai mis les fondements. Les fondements sont là. On ne peut pas mettre encore d'autres fondements. Les fondements, les apôtres ont mis déjà les fondements. Nous allons prier pour cette œuvre. Prier que le Seigneur nous fasse grâce. Que nous restons dans l'enseignement des apôtres. Ce n'est pas nous qu'on a commencé cette œuvre. C'est Jésus qui a commencé. Il a laissé entre les mains des apôtres. Et nous, aujourd'hui, nous devons aussi rester dans l'enseignement des apôtres. Nous prions, nous prions.